Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, nous allons découvrir une technologie que vous utilisez peut-être sans le savoir, le NFC, c'est-à-dire le Near Field Communication. Le NFC est une technologie de communication sans fil qui permet à deux appareils d'échanger des données à très courte distance, généralement moins de 10 cm. C'est en fait une évolution du RFID, la technologie bien connue des badges d'immeubles, mais qu'on retrouve aussi dans les cartes de transport ou certains antivols de magasins. Tout commence en 2002 quand Sony et Philips posent les bases du NFC. 2 ans plus tard, en 2004, ces deux géants s'associent à Nokia pour créer le NFC Forum, l'organisme qui définit les normes. Il faut ensuite attendre 2010 pour voir Google lancer le premier smartphone compatible, le fameux Nexus S, et c'est en 2014 qu'Apple généralise vraiment l'usage avec l'iPhone 6 et son service Apple Pay. Aujourd'hui, le NFC est devenu une norme mondiale que l'on retrouve aussi bien dans nos cartes bancaires que dans nos téléphones. Le NFC, vous l'utilisez peut-être déjà sans le savoir. Par exemple, quand vous payez sans contact avec votre carte ou avec votre téléphone, eh bien, c'est du NFC. C'est lui aussi qui se cache derrière les titres de transport comme le Pass Navigo en Île-de-France. On le retrouve également pour connecter rapidement deux appareils. Il suffit d'approcher son smartphone d'une enceinte compatible NFC pour que l'association Bluetooth démarre automatiquement sans code à taper. Et puis, il existe aussi des étiquettes NFC que l'on peut coller sur un objet et un simple passage du téléphone dessus peut lancer un site internet ou activer le Wi-Fi par exemple. Autrefois, certains téléphones Android utilisaient le NFC pour partager des fichiers entre eux, on appelait ça le Android Beam. Aujourd'hui, cette fonction n'existe plus et a été remplacée par d'autres systèmes plus modernes. Derrière une carte bancaire, un badge d'immeuble ou un smartphone, on retrouve la même famille de technologies sans contact. Le badge d'immeuble fonctionne avec le RFID, alors que la carte bancaire et le smartphone utilisent le NFC, qui est en quelque sorte une version plus moderne. La différence, c'est que le badge ou la carte se contente de répondre, tandis que le smartphone peut faire beaucoup plus. Il peut payer, remplacer une carte de transport ou même lire des petites étiquettes NFC. En résumé, on dit que les cartes sont passives car elles ne font que répondre, alors que le smartphone est actif car il peut aussi bien lire qu'écrire des données. Sur Android, il faut aller dans les paramètres puis dans Connexion ou appareil connecté pour activer le NFC. Pour le paiement, il suffit ensuite de configurer Google Wallet ou l'application bancaire de votre choix. Attention cependant, certains téléphones d'entrée de gamme ne possèdent pas de puce NFC. Du côté des iPhones, c'est encore plus simple. Le NFC est activé par défaut et Apple Pay est prêt à fonctionner sans réglage particulier. En revanche, pour les transports, la compatibilité dépend des villes. Alors par exemple, en Île-de-France, vous pouvez recharger et utiliser votre Pass Navigo directement avec l'iPhone. Le NFC est une technologie sûre, notamment parce qu'il faut coller la carte ou le téléphone au terminal et qu'à chaque paiement, un code unique est généré. Mais la sécurité dépend aussi du support utilisé. Avec une carte bancaire, les paiements sans contact sont limités à 50 € par opération et il existe un plafond cumulé, souvent aux alentours de 150 à 200 € selon les banques, qui impose au-delà de retaper votre code PIN. Cela signifie qu'en cas de vol, le voleur peut utiliser la carte immédiatement, mais seulement dans les limites de ces plafonds. Avec un smartphone, c'est un peu différent. Avant chaque paiement, vous devez vous identifier avec votre empreinte, votre visage ou le code de votre téléphone. En plus, le téléphone n'envoie jamais le vrai numéro de votre carte. Il utilise ce qu'on appelle un jeton chiffré qui est valable uniquement pour la transaction en cours. Alors cela évite qu'un pirate puisse exploiter vos données. Et puis si jamais vous perdez le téléphone, vous pouvez le bloquer ou l'effacer à distance, ce qui est impossible avec une carte. À noter tout de même que sur iPhone,
il existe un mode spécial appelé l'Express Transit, par exemple avec le Pass Navigo. Alors ce mode permet de passer plus vite les portiques sans Face ID ni code, ce qui est pratique, mais un peu moins sécurisé. Si vous ne l'utilisez pas, il vaut mieux le désactiver. Beaucoup se demandent si le NFC peut interférer avec un pacemaker. La réponse est rassurante, la puissance du NFC est très faible et il n'y a pas de risque identifié. Cependant, par précaution, les fabricants recommandent de garder une distance d'au moins 15 cm entre le téléphone et l'implant. Autrement dit, évitez de porter votre smartphone dans la poche gauche de votre chemise si vous avez un pacemaker. En revanche, dans une poche du pantalon ou du côté droit, il n'y a aucun problème. Si le NFC s'est imposé, c'est parce qu'il est simple, rapide et très peu énergivore et particulièrement sécurisé lorsqu'il est utilisé avec un smartphone. Mais il a aussi ses limites, sa portée est volontairement très courte, sa vitesse de transfert reste faible et il n'est pas conçu pour envoyer de gros fichiers. Voilà, vous savez désormais ce qu'est le NFC, son histoire, comment l'utiliser et pourquoi il est devenu si pratique dans notre vie quotidienne. Si vous avez appris quelque chose ou si vous avez apprécié cette vidéo, un petit clic sur le pouce me fait bien plaisir. Et puis pour ne rien rater de nos prochaines sorties, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. À très vite pour un nouveau numéro de 3 minutes pour comprendre.